Bonjour, c'est une émission exceptionnelle. J'ai le plaisir d'être avec Xavier Djukovic. Quand je dis que c'est une émission exceptionnelle, Xavier Djukovic, merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire à La Baule, en charge notamment du commerce, du tourisme et des associations patriotiques. Exactement. Voilà. Xavier Djukovic. Et président d'Atlantia, si je peux dire aussi, parce que c'est important dans ma position sur La Baule. Voilà. Alors Xavier Djukovic, il y avait la rumeur depuis déjà quelques semaines, quelques mois, sur une éventuelle candidature de votre part pour la prochaine élection municipale. Et cette fois-ci, bien vous le confirmez, officiellement. Oui, alors, d'abord, j'ai attendu la fin des élections européennes, parce que je considère qu'il faut laisser le temps politique nécessaire, et que les Français ont voté pour l'Europe, et puis maintenant ils se retournent vers la cité, et maintenant on va travailler sur la cité. Alors je tiens tout de suite à dire que j'ai pas attendu la fin des élections européennes pour aller voir les résultats des élections européennes et essayer de grappiller des gens dans quelques partis, grappiller des gens dans quelques autres endroits, dans telle catégorie de population. Non, pour moi, cette manière de faire, c'est de la politique à l'ancienne. Et c'est pas adapté, ça commence. Surtout pas à La Baule. La campagne commence. Non, pas du tout, mais j'ai toujours pensé que c'était de la politique à l'ancienne. Et d'ailleurs, quand je dis que j'ai attendu la fin des élections européennes pour me présenter, j'ai bien avant, depuis septembre, préparé une équipe pour la mairie de La Baule. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En septembre dernier, il y a un certain nombre d'adjoints de poids de la mairie de La Baule qui sont venus me voir, accompagnés de ce que j'appellerais des membres de la société civile, qui sont des gens que je rencontre dans mes différentes fonctions à La Baule et puis qui sont aussi des amis de La Baule, et qui m'ont dit, ça serait bien que tu te présentes à La Baule, on pense que tu ferais l'affaire. Ma réponse a été, pas de précipitation, je suis encore 18 mois avec Yves Metteiro, on a des projets en cours, et je veux continuer à travailler avec Yves Metteiro pendant les 18 mois qui nous restent. Et ma deuxième réponse, ça a été, je suis pas l'homme qui part en avant en disant je me présente et puis qui même me suivent. Je veux d'abord faire un groupe et qu'on travaille ensemble pour savoir ce qu'on veut sur La Baule. Donc depuis septembre, j'ai réuni un certain nombre de gens, je les ai reçus, je suis allé, j'ai pas honte de le dire, chercher, solliciter d'autres dont l'approche, la réussite professionnelle, les capacités m'allaient bien, et à partir de là, j'ai formé une équipe. Pas une équipe dans laquelle je dis, toi tu seras premier adjoint et toi tu seras deuxième adjoint, une équipe, et on a travaillé ensemble. Cette équipe, en gros, disons-le, il y a un tiers d'élus en exercice de toute provenance, voilà, pas seulement de la majorité actuelle, et 3/4 de nouveaux talents, qui sont déjà inscrits dans la vie de la cité parce qu'ils font partie d'associations, parce qu'ils sont inscrits parce qu'ils sont parents d'élèves, professionnels, culturels, commerçants. Culturels, exactement. Et on a formé une équipe intergénérationnelle, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'ont rejoint, et multicompétences. Et puis cette équipe, on n'a pas perdu notre temps. Depuis le mois de septembre, on a travaillé ensemble. J'ai voulu qu'elle se prépare à ce que c'est qu'être conseiller municipal ou adjoint au maire. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs réunions où les anciens ont expliqué quel était le travail à la mairie, quel était le travail avec les fonctionnaires municipaux, parce qu'il y a 300 fonctionnaires municipaux à La Baule, il faut savoir travailler avec eux, sinon ça ne sert à rien. Quel était le travail et les relations avec Cap Atlantique, parce que Cap Atlantique est un pilier important de ce qui se passe à La Baule. Et donc, on a fait plusieurs réunions, et aujourd'hui, j'ai une équipe il y a encore un peu de travail, mais qui est bien consciente de ce qui les attend, de ses devoirs et de ce qu'elle devra faire pour la suite. C'est pour ça que je décide de me présenter. Alors, oui, je vous laisse poursuivre, bien sûr. Les critères pour former cette équipe, parce que je pense que c'était important. D'abord, c'était vivre à La Baule et être impliqué dans la vie locale. J'ai dit que j'avais pris des gens qui étaient impliqués dans la vie locale et n'avoir pour seule ambition que de travailler pour La Baule et les Baulois. Deuxièmement, dès le départ, j'ai annoncé que moi, je rassemblais au-delà de toute considération politique partisane. Je sais qu'il y a des gens qui font partie de certains partis, d'autres qui font partie d'autres partis, ou qui sont individuels, mais je ne veux pas savoir, ils viennent avec moi pour travailler pour La Baule, sur ce qu'on aime à La Baule. C'est d'ailleurs une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai pas, je me suis pas déclaré avant les européennes, parce que aux européennes,
Il y a des gens qui sont avec moi, il y en a qui ont voté pour certains, d'autres qui ont voté pour d'autres, mais ça ne me regarde pas, c'est au niveau européen. Moi, je parle au niveau de la Baule et je ne veux pas faire de politique politicienne. Nous nous focalisons sur la vie et le développement de la cité. Ensuite, nous sommes très attachés à un travail de proximité à la population. C'est pour ça que j'ai pris des gens qui sont répartis dans tout la Baule et qui ont des responsabilités diverses. Et je veux écouter les gens, mais je tiens à dire que je ne suis pas le genre à faire des promesses inconsidérées. On hérite d'une ville parfaitement gérée. Ça nous permettra, et c'est très bien, de pouvoir lancer des tas de projets pour la Baule, mais sans rentrer dans des promesses inconsidérées, parce que je veux gérer les impôts et ne pas augmenter les impôts. Voilà. Un de mes axes aussi, puisque j'ai réuni pas mal de jeunes, c'est d'essayer et de faire en sorte que l'on puisse davantage accueillir de jeunes ménages qui s'installent à la Baule. On a déjà construit 250 maisons au Guésy, il va y en avoir 250 autres sur les ruines romaines qu'on a découvertes. Et puis il y a aussi une zone qui est prévue du côté d'Escoublac. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse un effort pour faire en sorte que ces jeunes ménages avec enfants puissent s'installer à la Baule dans de bonnes conditions, sans que ça leur coûte trop cher, soient aidés, et des crèches, et qu'on renouvelle la population de la Baule. Et puis ensuite, bien entendu, on travaille tous ensemble sur les possibilités de développer notre baie dans tous les domaines, pas seulement touristiques, mais économiques, environnemental, et de lutter ensemble sur des projets concrets, de lutter contre les incivilités qu'il y a à la Baule. Voilà, en gros, comment j'ai rassemblé mes gens. Et là-dessus, on va aborder quelques points. Ils m'ont dit que, voilà, non, aujourd'hui, je ne donnerai pas de points de... Oui, mais moi, je vais vous poser quelques questions. Mais tu et me ensuite, bien voilà, entendu. Bien entendu. Xavier Djukovic, je rappelle quand même à nos auditeurs que vous êtes général, vous êtes ancien élève de l'école de Saint-Cyr, vous avez été chef du centre opérationnel de l'armée de terre dans une première vie, vous avez été auprès du président Jacques Chirac lors de son premier mandat. Oui. À l'Élysée, dans la gestion des crises nationales et internationales. J'ai d'ailleurs travaillé à l'époque, c'était très intéressant pour moi, avec 2 premiers ministres, Juppé d'abord et Jospin ensuite, voilà. Ce qui m'a permis d'avoir des expériences très différentes. Vous avez commandé les forces françaises dans le Pacifique Sud. Vous avez également, et c'est là où j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous rencontrer, dirigé l'Institut des hautes études de la défense nationale, l'IHEDN, à Paris, où vous formiez, vous donniez des cours, vous appreniez à des parlementaires, à des chefs d'entreprise, c'est-à-dire à des gens qui ont déjà un bon niveau social, à comprendre les intérêts stratégiques de notre pays. Et de la défense sur un plan général. Oui, pas la défense au sens pas uniquement militaire, la défense militaire, mais la défense au sens économique, environnemental et ainsi de suite. Et d'ailleurs, cet institut dépend du Premier ministre, et c'est le Premier ministre qui était à l'époque Monsieur de Villepin, qui était le Premier ministre. Et vous avez été gouverneur militaire de Paris avant de venir à plein temps à la Baule comme adjoint au maire et président d'Atlantia. Avant, j'ai été chef d'entreprise pendant 7 ans, entre les deux. Tout en étant résident secondaire à la Baule. Tout en étant résident secondaire à la Baule. Non, c'est intéressant parce que j'ai voulu avoir aussi une expérience de chef d'entreprise, et ça s'est très bien passé d'ailleurs. J'étais résident secondaire à la Baule, et j'étais à l'époque simple conseiller municipal, mais ça m'a appris... Vous avez appris. Ça m'a appris le métier, et ensuite, quand je me suis installé définitivement à la Baule, Yves Météro m'a proposé d'être adjoint, et depuis, je travaille avec lui. Alors, Xavier Djukovic, vous êtes le 3e à annoncer officiellement votre candidature sur la Baule. On a eu Monsieur Gontier, on a eu Franck Louvrier, Jean-Yves Gontier et Franck Louvrier. Et une particularité, c'est que depuis quelques mois, Jean-Yves Gontier et Franck Louvrier ont fait des ateliers dans tout la Baule pour réunir et préparer leur programme avec ces tables ouvertes. Vous l'avez pas fait. Vous arrivez directement avec le programme. Non, non, j'arrive pas directement avec le programme. J'ai réuni des gens avec lesquels on a réfléchi au programme. Honnêtement, le programme, quand je vois les résultats de mes camarades, on le connaît. Ça fait 12 ans maintenant que je suis conseiller municipal. J'ai la modestie ou l'immodestie de savoir à peu près ce qu'attendent les Baulois.
les choses qu'on n'a pas pu faire parce que c'était pas dans l'esprit du moment, les choses qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'avait pas d'argent, ou les choses qui sont lancées et qui vont se faire au cours des mandats suivants. J'ai aussi recruté des gens qui viennent de tout milieu et de tout quartier, donc il y a des informations qui remontent. Et aujourd'hui, je vais me lancer dans ce que j'appelle des cafés-rencontres. C'est-à-dire, j'ai 6 cafés. On va publier sur le site internet la liste. J'ai 6 cafés qui ont accepté de recevoir des gens chez eux, et je rencontrerai les Baulois qui veulent venir me parler avant le 14 juillet dans 6 quartiers différents de Bâle. Alors Xavier de Živković, vous avez rassemblé autour de vous une équipe de toute génération, 3/4 de personnes qui ne sont pas, qui viennent, enfin qui sont de la Baule mais qui n'ont pas de mandat électoral. Les questions qui fâchent, quand même. Première question qui fâche. Vous êtes issu de la majorité sortante, un poste important au sein de la majorité sortante, et beaucoup de gens estiment que la ville a été remarquablement bien géré par Yves Metteiro, mais on entend tous les candidats dire oui, mais maintenant il faut que ça change, il faut redonner de l'impulsion et de la vie. Et ne craignez-vous pas, est-ce que vous représentez finalement le camp des sortants? Alors, je représente une partie du camp des sortants, oui, puisque j'ai dit qu'il y avait un tiers des gens qui étaient chez moi qui venaient du conseil municipal, mais de toute tendance. Et ça me paraît cohérent avec ce qu'a fait Yves Metteiro jusqu'à maintenant, mais je pense qu'il est temps, en recrutant des jeunes, de aborder les problèmes de la Baule avec un œil nouveau et des gens qui voient la Baule, d'ailleurs, très clairement, les jeunes que j'ai recrutés, ils me bousculent souvent. Ils me disent, mais attendez, il y a des jeunes ménages qui s'installent, qu'est-ce que vous faites pour eux? Il y a les problèmes de circulation à vélo ou pas à vélo. Enfin bon, les jeunes, et donc on va remettre en ordre avec une approche différente ce qu'a fait très bien Yves Metteiro depuis 24 ans. Alors, vous avez vos adversaires qui vont dire, si vous voulez que rien ne change, votez pour Xavier de Živković. Pas du tout. Pas que rien ne change, puisque justement, les 2/3 de jeunes qui sont avec moi, ils veulent que ça change, mais sans faire une révolution. On n'est pas là pour faire une révolution, on est là pour aller dans la continuité. D'ailleurs, je suis désolé, mais je me permets de voir que les différentes propositions qui sont faites par les autres candidats, c'est dans le droit fil. Il y en a même certaines qui sont déjà votées en conseil municipal et que je vois arriver dans les propositions des candidats alors qu'ils ont voté pour ces résolutions. Donc, je crois que les Baulois attendent une évolution, certes, une ouverture vers une nouvelle catégorie de population, mais n'attendent pas une révolution. Les Baulois attendent une évolution, plus de dynamisme, mais pas de révolution. Exactement. Ça, c'est une nuance. Exactement. On entend souvent, quand on parle de vous, Xavier de Živković a le même âge que le maire sortant, Yves Metteiro, et Yves Metteiro a dit qu'il ne se représente plus en raison de son âge, et Xavier de Živković monte sur scène maintenant. Que répondez-vous à cet argument? Bonne question. D'abord, je veux pas jouer les midinettes, mais j'ai 4 ans de moins, 5 ans de moins qu'Yves Metteiro quand même. Bon. Et, presque un mandat. Presque un mandat, effectivement. Mais surtout, je pense que, c'est un peu idiot de me reprocher mon âge. Mon âge, c'est de l'expérience. Quand je vois je veux pas la ramener, mais quand on voit le CV que j'ai l'habitude de discuter avec l'ensemble des gens au niveau le plus haut comme au niveau le plus bas, et je pense que c'est une expérience. Le chef d'État comme un grand patron. Exactement, oui. C'est une expérience qui me servira beaucoup à la Baule, et je pense que je n'ai pas à en rougir. Et je dirais en passant comme un clin d'œil, le dernier qui s'est moqué du président Chirac quand il s'est représenté pour la 2e fois, c'était Jospin, parce qu'il trouvait que Chirac était trop vieux, et ça lui a pas réussi d'ailleurs. Oui, mais vous avez un adversaire comme Franck Louvrier qui est aussi habitué à discuter avec des chefs d'État comme avec des grands patrons. Je veux pas parler là-dessus, mais lui, il était communicant. Oui. Moi, j'ai géré des crises, j'ai géré des vrais problèmes. Je n'ai pas été communicant. Mais bon, c'est à lui de se positionner. Alors, votre liste s'appelle « Engagé avec vous » pour la Baule Escoublac. Engagé avec vous, on va dire le général de Živković qui fait une Bien sûr, liste qui s'appelle « Engagez-vous ». Le jeu de mots est facile. Vous voyez,
c'est mon groupe qui a voulu mettre ça. Moi, j'étais pas très fanat parce que je trouvais que ça faisait un peu trop militaire. On va se moquer un peu, voilà. Mais ils m'ont dit non parce que vraiment, on s'engage avec vous, vous êtes engagé toute votre vie, et je pense que le terme correspond bien à ce qu'on veut faire pour la boule Escoublac. Vous dites qu'il faut une évolution, mais beaucoup de gens estiment que la boule, par exemple, se laisse dépasser sur certains points comme Pornichet. Il s'agit peut-être pas, chaque ville a son identité, oui. Mais à la boule, il se passe, j'en dis, il ne se passe pas grand-chose. C'est peut-être aussi un souhait d'une majorité de Baulois. Alors, d'abord, il se passe beaucoup de choses à la boule, mais qui ne concernent pas forcément quelques bling-bling qui veulent des trucs exceptionnels. Moi, je crois très clairement que il y a 20 ans ou 30 ans, la boule vivait surtout en juillet et en août, avec beaucoup d'animation, beaucoup de bling-bling et tout ça. Aujourd'hui, et ça depuis que je suis à la municipalité, je me bats pour ça, la boule vit toute l'année. Et c'est pour ça qu'on a remis en place les restaurants de plage, c'est pour ça que la boule vit à l'année. Alors bien sûr, et en juillet-août, ça travaille plus, mais vit toute l'année, et que les gens ont besoin d'occupation toute l'année. Et je vois aujourd'hui, je crois qu'il y a quasiment une action par semaine qui sont faites ou par les associations de quartier, ou par Atlantia que je préside, ou par la mairie directement. Il se passe beaucoup de choses à la boule. Alors c'est pas vrai, toujours. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de bling-bling. On a des trucs bling-bling et il nous en faut. Moi, je suis adjoint au tourisme, il nous faut pour attirer des touristes. Il y a le festival du cinéma, il y a des tas de choses, mais je pense qu'il y a beaucoup d'activités à la boule et que les gens en sont assez satisfaits. Les restaurants de plage. Oui. Qu'en pensez-vous ? Ah ben, je suis complètement impliqué là-dedans, je vais pas me retourner ma veste au dernier moment. Les restaurants de plage. C'est dur pour Veolia. C'est dur pour Veolia, oui, mais tant mieux pour nous. Mais Veolia, ils ont signé un contrat, ils vont jusqu'au bout. Mais les restaurants de plage, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le sous-préfet... On va pas revenir là-dessus, mais Yves Métaireau a pris la décision de refuser de prendre la délégation de service public parce que un restaurant de plage, je suis désolé, c'est pas un service public. Donc, il y a eu un appel d'offres, Veolia l'a pris, ça a été la guerre à un moment entre les responsables de restaurants de plage et Veolia. Ceci dit, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à part deux, les mêmes ont repris, et quand vous allez les voir, ils sont très contents de la manière dont ça se passe. Ils sont toujours très contents en début de saison, et peut-être qu'après, en coulisses, les discours sont différents. Oui. Il y a le problème des augmentations, des poubelles, des taxes, des restaurateurs, on apprend, sont obligés en pleine nuit à 3 heures du matin d'aller cacher leurs poubelles dans les poubelles de la boule parce que Veolia demande des surprimes. Il va y avoir des surprimes. Oui, mais ça existait déjà avant. Bon. Ils devaient déjà payer des surtaxes pour qu'on enlève leurs poubelles sur la plage. Et il y en a qui refusaient et qui vont mettre les poubelles au coin de la rue. Qui mettaient les poubelles chez leurs copains d'à côté, dans le restaurant d'à côté même. Oui, mais maintenant, c'est ce qui se passe. Il paraît qu'il y a 2-3 restaurateurs qui, à 3 heures du matin, font le tour de la boule avec les sacs poubelles. C'était déjà comme ça avant. On verra. C'était déjà comme ça avant. Mais ces grandes usines un peu plus chères, etc. Alors d'abord, je suis pas sûr qu'elles soient plus chères. Moi, j'ai fait quasiment tous les restos de plage. Ils ont pas tellement augmenté. Ils n'ont pas tellement augmenté. Et quand vous parlez vraiment avec les patrons des restaurants, ils sont bien contents d'avoir mis tout par terre et tout recommencé parce qu'ils avouent, ça, c'est vrai. Ils avouent en cachette que leur cuisine était pourrie, leur toilette fonctionnait plus, et ils sont bien contents de repartir. Alors c'est vrai qu'ils ont fait un investissement, mais c'est vrai qu'aussi aujourd'hui, leur établissement leur appartient. Alors que avant, quand ils vendaient leur établissement, eh ben officiellement, après je sais pas ce qu'ils faisaient, mais officiellement ils n'avaient droit de vendre que les tables et les chaises. Le reste, ça appartenait à l'État. Ça leur appartenait pas. Ça leur appartient pour la durée de la concession. Pour 11 ans. Ah oui, voilà. Oui. Ça leur appartient pour 11 ans. Ils ont calculé que ça leur permettait de rembourser largement leur investissement et gagner de l'argent. Sans rentrer dans le programme, puisque Xavier Djukovic nous avait dit que vous n'alliez pas encore nous dévoiler les grandes lignes de votre programme, j'aimerais simplement vous demander quels sont les 2-3 points qui vous semblent être importants pour l'avenir de la boule. Alors, comme je dis, je crois que le point le plus important, c'est la boule, ville de bord de mer, c'est-à-dire qui vit à l'année. Et dans ce cadre-là, je mets l'accueil, l'aide des jeunes ménages qui s'installent à la boule. Moi, j'ai découvert, en recrutant mes amis dans mon équipe, qu'il y avait beaucoup de jeunes ménages qui vivaient à la boule, qui mettaient leurs enfants dans les écoles à la boule, qui avaient quelquefois des problèmes de garde de leurs enfants à la boule,
qui travaillent ou à la Baule, mais certains à Saint-Nazaire, certains à Vannes, et même certains, l'un ou l'autre des parents vont travailler 2 jours par semaine à Paris, mais qui sont contents d'être à la Baule et qui vont s'installer à la Baule. Donc ces gens-là, il faut les aider à s'installer, faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à des logements qui soient dans leurs moyens, et puis mettre en place tout le système d'aide à ces gens-là. Donc ça, c'est une des premières choses que je voudrais faire. Deuxièmement, il y a, mais j'allais dire tout le monde là, il y a ce fameux boulevard de mer qu'il faut qu'on refasse, et ça fait X temps qu'on dit qu'on va le refaire. Il y a déjà des études en cours, et bien entendu, pendant le mandat, on refera le boulevard de mer. Ça sera étalé sur les 6 ans, de façon à ce qu'on garde de l'argent pour continuer à travailler sur les autres quartiers de la Baule. Et là, j'ai des idées et des propositions à faire que je ferai au dernier moment. En gros, il y a toujours 10 millions chaque année qui sont pour la voirie. Il faut refaire en permanence les voiries et tout ça. Et puis, il nous reste encore largement 10 à 15 millions, en plus du boulevard de mer, pour des gros travaux supplémentaires dans certains endroits de la Baule. Voilà donc les 2 grands enjeux. Les 2 grands enjeux. Le reste, si, il y en a d'autres, mais c'est souvent, je suis désolé de le dire, mais dans la continuité. Par exemple, on a présenté au dernier conseil municipal la réfection des entrées de la Baule par la voie SNCF. Là, bon, eh bien, ça se fera pendant, j'ose dire, mon mandat, mais voilà. Les électeurs décideront, Xavier Djukovic. Exactement. Mais je pense que peut-être aussi on attend des propositions qui vont permettre de distinguer les candidats, mais ça on en parlera lors d'autres émissions, parce qu'en réalité, quand on voit tous les programmes, tout le monde est pour dynamiser la Baule, tout le monde va dire j'aime la Baule du fond du cœur, tout le monde nous explique qu'il faut plus d'animation à la Baule, tout le monde nous dit qu'il est contre les hausses d'impôts et qu'il va bien gérer. Voilà. En fait, c'est le même. En réalité, c'est le même charade. Mais je suis un peu d'accord avec vous. Moi, ce que je pense, c'est la différence, notre différence à mon équipe et à moi, c'est la manière dont on aborde les problèmes. C'est-à-dire que on travaille sur les sujets, on fait pas de promesses, parce qu'aujourd'hui, on fait des promesses à tout le monde en disant oui, on va faire ceci, on va faire cela, puis quand on s'aperçoit au bout du compte, on pourra pas les tenir. Donc, on fait pas de promesses inconsidérées. Moi, je suis quelqu'un de sérieux qui, quand il proposera ce qu'il doit faire, le fera sûrement et restera dans une politique d'impôt qui sera la même que celle qu'il y avait jusqu'ici. Très bien. Dernière question, vous avez pris dans votre liste, vous précisez bien que vous ne faites pas de politique, vous ne contrôlez pas la carte du parti à l'entrée de la salle de réunion, hein, pour ceux qui viennent au sein de la liste engagée avec vous, mais quand même, vous avez suffisamment de culture, Xavier Djukovic, quand même, pour savoir que toutes les décisions sont plus ou moins politiques. Acceptez-vous au moins d'être catalogué dans les divers droites? Eh ben, alors, je répondrai pas ça. Enfin, je pense justement qu'il faut éviter qu'à la Baule, il y ait des décisions qui soient prises parce que le parti a décidé quelque chose pour la ville de la Baule. Je parle des décisions politiques. Oui, mais politiques, mais justement, si vous voulez, alors c'est politico-économique, mais je vais prendre le cas des éoliennes. Chacun pense ce qu'il veut des éoliennes. Certains sont pour, certains sont contre, chacun pense ce qu'il veut. Mais quand on m'explique que de toute façon, les éoliennes, il faut être pour, parce que ça a été voté par un certain gouvernement à un moment donné, moi je dis que c'est pas la position des gens de la Baule. Ils peuvent être pour parce que ceci, ils peuvent être contre pour des raisons, d'autres raisons, mais pas parce qu'un gouvernement a décidé de le voter. Bien sûr. Je vois, voilà. En fait, vous parlez des partis. Moi, je parle des décisions politiques. Je vais prendre un exemple. Vous n'êtes peut-être pas obligé de me répondre, mais je poserai la question à tous les candidats, voilà, avant les élections. On verra. L'accueil des migrants. On vous dit d'accueillir des migrants. Les gens qui sont plutôt de droite vont dire on veut pas les accueillir, faut trouver d'autres, pas chez nous. Les gens qui sont plutôt de gauche vont dire on va les accueillir. Là, va forcément y avoir un bug au milieu de la table. Et je poserai la question à tous les candidats. Et il faudra qu'on en débatte. Et ben voilà. On en débatte dans ça, c'est une question qui transcende. C'est une vraie question. Vous avez raison. Alors aujourd'hui, on n'a pas été sollicité pour en recevoir. Deuxièmement, je vous donne mon point de vue, mais peut-être que dans mon équipe, il y en aura qui en auront d'autres points de vue. C'est que
ces malheureux migrants dont il faut s'occuper. Je ne pense pas que ce soit un cadeau qu'on leur fasse de les mettre à la boule, où ils n'auront pas de débouchés pour travailler et pour s'installer. On a déjà du mal à faire en sorte que les jeunes ménages dont je parlais, qui ont un travail et ainsi de suite, s'installent à la boule. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour les accueillir, mais on pourra peut-être le contraire un jour ou l'autre. Merci. Merci Yannick. Le général Xavier Djukovic était donc mon invité. C'est un événement sur CarNews. Xavier Djukovic annonce donc officiellement sa candidature pour la prochaine élection municipale à La Baule, à la tête d'une liste qui s'appelle Engagé avec vous pour La Baule Escoublac. Le général de Djukovic va organiser des cafés-rencontres avec les Baulois au cours des prochains jours. On va donner les listes sur le site internet. Merci encore. Vous êtes adjoint au maire et vous êtes président d'Atlantia. Exactement. Xavier Djukovic. Exactement. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Yannick.